Merci beaucoup. Bonjour mesdames. C'est un énorme plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Surtout que je m'adresse aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour moi de voir dans cette salle autant de jeunes qui vont m'écouter. Je crois que ce partage d'expérience, c'est extrêmement important et le public est extrêmement adéquat pour pouvoir écouter ces messages et partager, avec lesquels je vais partager les messages. Je suis Daouda Mounia, je suis responsable de Bokinbi International. Bokinbi, ça veut dire dans ma langue, jeune intègre, jeune intrépide, jeune travailleur. Et Bokinbi est un bureau d'études qui est spécialisé sur les questions de développement des adolescents et des jeunes. Je souhaiterais parler des adolescents et des jeunes comme facteur, comme moteur du développement de mon pays, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Je suis très sûr que le concept, le nom de mon pays évoque un certain nombre de choses. Le Burkina Faso, c'est aussi Thomas Sankara. Le Burkina Faso, avec sa capitale, est la capitale du cinéma africain, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Pourquoi donc parler des adolescents et des jeunes? Vous allez me dire vraiment quel est l'intérêt. Je crois que je vais vous parler des adolescents et des jeunes au Burkina parce que c'est la frange majoritaire au Burkina Faso. Une personne sur deux au Burkina Faso a un âge compris entre 10 et 35 ans. Je vais vous parler des adolescents et des jeunes parce que c'est la population majoritaire qui travaille au Burkina. 60% des 16-35 ans forment la population active du Burkina Faso. Je vais enfin vous parler des adolescents et des jeunes parce que pour le Burkina Faso et comme pour l'ensemble du continent, les jeunes constituent notre avenir. Et pour ce faire, quand vous arrivez chez nous, vous avez énormément de programmes, énormément de projets, énormément de fonds qui sont destinés à promouvoir les jeunes. Cependant, je crois que ce que je vais dire, c'est pour peut-être interpeller. Pour moi, les jeunes ne sont pas l'avenir. Pas du tout. Les jeunes, c'est notre présent. Ils sont notre présent. Cependant, nous avions développé un certain nombre de programmes se basant sur le fait qu'ils sont notre avenir. Et ces programmes n'ont pas marché. À titre d'exemple, l'ensemble des fonds, l'ensemble des programmes qui sont publics et des projets publics au Burkina n'arrivent pas à régler les deux questions fondamentales que sont l'emploi et l'employabilité des jeunes. En termes d'emploi, tous ces fonds ne créent que 6 000 emplois par an au Burkina. Pour une demande qui est estimée à 1 million, vous voyez, on ne peut pas faire les ratios, tellement c'est difficile. Je crois aussi que pendant longtemps, pour avoir travaillé dans des institutions internationales, s'occupant spécifiquement des jeunes, étant au cœur même, comme on dit, de la planification dans ces organisations, nous avions développé un certain nombre de programmes pour les jeunes et on s'est rendu compte que ces programmes-là restent timides, très timides. Ouais, et donc, il est extrêmement important
et ça nous amène à se poser un certain nombre de questions. Ça m'a amené à se dire, est-ce que je suis efficace là où je suis, ou je serai efficace si je suis avec les jeunes, je tiens avec les jeunes, je discute avec les jeunes. C'est dans cet esprit que j'ai créé, juste après mon départ de l'UNICEF, Bokimbi International. Pour nous, est très convaincus que les jeunes sont le présent. La création de ces bureaux doit contribuer à peser très lourd sur les programmes de jeunes. Faire en sorte que ça ne soit pas une priorité. C'est pour que ça soit la priorité. C'est pourquoi, pour ne pas faire comme on le fait généralement dans toutes ces institutions et dans tous ces organismes, pour ne pas avoir la colère des jeunes et des adolescents, comme vous l'avez vu en 2014, en octobre au Burkina Faso, c'est pourquoi on s'est dit, pour ne pas avoir cette colère, il est extrêmement important pour nous de nous coller aux besoins et aux aspirations des jeunes. Pour ce faire, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer quelque part. Et c'est quelque part, il fallait faire un état des lieux exhaustif. C'est une analyse de la situation, comme on le dit, de l'emploi, de l'employabilité des jeunes, la formation professionnelle et de l'utilisation de tous ces fonds pour avoir une vue d'ensemble et bâtir sur ça pour faire des suggestions et mettre en place des programmes. C'est ainsi que nous, on a mis en place un certain nombre d'actions. Et nous sommes aussi en train de continuer de les mettre en place. La première d'entre elles, c'est le centre polyvalent agro-silvo-pastoral, qui va permettre à un certain nombre d'adolescents et de jeunes en milieu rural d'acquérir des compétences dans ces trois domaines, mais aussi le développement et la chaîne des valeurs relatives à ces domaines. Nous nous sommes dit qu'il n'est pas... On a constaté la question de l'employabilité qui est assez faible. Nous nous sommes dit que pour résoudre cette question, en plus de la formation professionnelle, nous allons placer les jeunes en entreprise, de sorte que les jeunes apprenants, à la fin de leur formation, au lieu qu'on leur demande est-ce que vous avez une expérience, ils sortent déjà compétents. Et ça, je crois que c'est un élément extrêmement essentiel pour les jeunes au Burkina Faso, notamment les jeunes qui vivent en milieu rural, parce qu'ils sont 75% des jeunes qui y vivent et qui ne savent ni lire ni écrire souvent. Nous pensons aussi qu'il est extrêmement important de booster, d'encourager, de faire en sorte que ceux qui sont susceptibles de créer de l'emploi puissent le faire. Donc on a institué le prix Bokimbi du meilleur employeur de jeunes, qui se passe chaque année, pour permettre non seulement de récompenser ceux qui sont les grands pourvoyeurs d'emploi pour les jeunes et de formation, mais aussi de faire un plaidoyer au niveau du gouvernement pour qu'on essaie de voir comment on peut alléger ce qu'ils font pour faire les taxes, pour pouvoir les permettre encore de toucher plus de jeunes, parce que nous en avons beaucoup qui ne travaillent pas. L'autre élément qui est aussi important à nos yeux, c'est la révolution de l'éducation et de la formation professionnelle. Je crois qu'aujourd'hui, si nous voulons nous en sortir, il est extrêmement important que nos jeunes soient dotés de capacités et de compétences, qu'ils soient employables, de sorte qu'ils puissent par eux-mêmes ou en étant dans une entreprise être plus efficaces. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons un continent extrêmement jeune. Ce n'est pas ça seulement. En 2050, un jeune
sur 2 dans le monde entier sera africain. Et si nos jeunes ne sont pas compétents, s'ils ne sont pas forts, je ne pense pas que nous pourrions relever les défis du développement du continent africain. C'est pour cela, en terminant, je réitère cette expression. Les jeunes, vous n'êtes pas l'avenir. Si on dit que vous êtes l'avenir, on va reléguer au second plan vos préoccupations. Vous êtes le présent. Et ce qui est encore plus important, je crois que dans nos pays, nous on l'a perçu, plus rien ne se fera encore sans les jeunes. Nous n'allons pas réussir sans les jeunes. Les jeunes, vous êtes notre présent. Vous êtes notre présent.